Bonjour à tous, je suis Franck Roual, donc le responsable commercial de Lire Demain. Lire Demain est la société distributrice du groupe Ozu pour les collectivités. Donc on rencontre au quotidien des enseignants. On a une équipe de 40 commerciaux qui sillonnent les routes de France à la rencontre des enseignants pour proposer nos produits, donc des livres. Mais cette année, nous mettons en place le jeu et l'objectif est de développer la ludopédagogie dans les écoles et nous commençons cette année par les écoles maternelles. Donc depuis cette rentrée, Lire Demain propose aux enseignants de maternelle une méthode pour utiliser en classe le jeu de société avec une programmation annuelle. Pour vous expliquer cette méthode, nous avons Sébastien Fray qui en est à l'origine et qui va vous expliquer les objectifs de son utilisation en classe. Sébastien est professeur des écoles sur l'Académie de Marseille. Vous allez entendre son accent qui chante, on va bien reconnaître qu'il est de Marseille. Et il est passionné par la ludopédagogie, il l'utilise au quotidien avec ses élèves. Vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions et on y répondra en fin de présentation avec grand plaisir. Bonjour Sébastien, bienvenue à notre premier séminaire annuel. Donc ma première question, pourquoi il faut utiliser le jeu de société en classe de maternelle? Eh bien, bonjour à tous. Alors, pourquoi il faut utiliser le jeu de société en classe de maternelle? Tout simplement parce que les programmes le demandent. Les programmes, ils nous demandent d'utiliser 4 types de jeux tous les jours à la maternelle. Donc, on a le jeu d'exploration, le jeu symbolique, le jeu de construction et le jeu à règles. Et parmi le jeu à règles, on a le jeu de société. Les programmes, ils stipulent également que le jeu de société permet de développer, de favoriser un bon développement physiologique, neurologique, cognitif, psycho, socio et affectif de l'élève. Donc, utiliser le jeu de société est une obligation des programmes. Mais au-delà de ça, le jeu de société permet de développer les 4 piliers de l'apprentissage, donc comme l'attention, la consolidation des acquis, le retour d'informations, avec les retours après les parties. Mais également, les jeux de société permettent de développer les fonctions exécutives. Et à l'heure actuelle, les fonctions exécutives sont mises en avant par les recherches scientifiques. Et donc, ces fonctions exécutives, elles ont un impact positif sur l'ancrage des apprentissages. Et donc, les jeux de société permettent de travailler ces fonctions exécutives. Les jeux de société permettent de travailler les 5 domaines de la maternelle. Donc, on va parler de français et de mathématiques, même si on est sur mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Mais voilà, je vais parler de français et mathématiques, ce sera plus facile. Mais les jeux de société sont aussi une porte d'entrée pour des domaines artistiques, mais également sur en éducation physique et aussi pour explorer le monde. En fait, le jeu de société, il va permettre de prendre conscience de l'autre en classe. Il va développer le lien social, il va favoriser la prise de décision, la résolution de problèmes. Bref, tout un tas de compétences que l'on travaille au quotidien en maternelle. Le jeu de société en maternelle, il va permettre aussi d'être à l'origine de projets de classe, mais également de projets d'école et de faire des liens avec les familles. En effet, les familles, elles sont soucieuses des apprentissages de leurs enfants et jouer un jeu de société avec leurs enfants va leur permettre de participer à cette éducation tout en prenant du plaisir. C'est vraiment ça la clé, prendre du plaisir en utilisant ce support. Également, le jeu de société en classe, ça va nous permettre d'apprendre à perdre. L'élève, il va prendre conscience qu'il va pouvoir jouer de manière illimitée au jeu de société et donc qu'il va pouvoir recommencer et se refaire. C'est un avant-goût de sa future vie de citoyen où il va être confronté à des échecs et malheureusement, il va prendre conscience qu'il va falloir qu'il recommence, qu'il change sa stratégie pour atteindre ses objectifs personnels. Donc, tout ça, c'est ce qu'on retrouve en fait dans la partie, dans le guide pratique qu'on propose aux enseignants, où on retrouve l'introduction, le jeu de société c'est quoi, le jeu de société à l'école, comment réussir son enseignement avec les jeux de société. Ouais, exactement. Dans chaque guide est composé d'une partie théorique qui reprend les savoirs, on va dire, savants autour du jeu de société et une partie pratique axée sur chacun des jeux de société sélectionnés. Et donc après, pourquoi exploiter les jeux de société sur l'année complète? Pourquoi avoir une programmation sur les 5 périodes, puisqu'on propose 5 jeux
un jeu par période pour exploiter la méthode sur l'année complète? Donc, comme le demandent les programmes, il faut qu'on utilise les jeux de société au quotidien, enfin les jeux à règles au quotidien, donc les jeux de société. Mais malheureusement, on ne trouve pas de méthode en fait pour utiliser concrètement le jeu de société en classe. On sait que le jeu de société, c'est un bon outil pédagogique, mais comment le mettre en place concrètement, quoi, sans que ça soit vu comme un moment récréatif ni festif. Et bien, en fait, le jeu, c'est sérieux. Il y a une règle et pour en tirer un réel bénéfice, il va falloir ritualiser nos pratiques. Et donc, c'est ce qui va permettre, cette ritualisation, ça va nous permettre de tirer réellement profit des bienfaits des jeux de société. Donc, la méthode apprendre par le jeu de société, la ludopédagogie que j'ai développée, elle va utiliser un jeu par période et chaque jeu va être séquencé, enfin, va être découpé en plusieurs séances. Et en fait, on va travailler un seul jeu par période, ce qui nous fait 5 jeux pour l'année, quoi. Et le but, c'est d'aborder donc pas à pas les séances, enfin, le jeu de société, pour mettre en place des séances de manière sereine et apaisée dans une ambiance de travail, en fait, et pas dans une ambiance récréative. D'accord. On propose à peu près 2 séances de 30 minutes par semaine. Et en fait, il faut qu'on prévoit à l'avance sur notre emploi du temps ces séances. Et en fait, il ne faut pas se dire que ce sont des séances de jeux de société, mais ce sont des séances qui vont nous permettre de travailler des compétences du programme, notamment en français et en mathématiques, pour atteindre nos objectifs. Et on va utiliser le support qui est ludique, donc le jeu de société, pour atteindre ces objectifs. Et cette méthode, elle s'applique à tous les jeux de société ou uniquement aux jeux de société qui sont proposés par Lire Demain et qu'on propose, nous, au quotidien dans les écoles? Alors, j'ai envie de dire oui et non. On peut appliquer cette méthode à n'importe quel jeu de société, mais d'abord, on va essayer de définir ce que c'est un jeu de société. Un jeu de société, c'est vraiment un jeu où on va ressentir du plaisir. C'est un jeu qui va nous plonger dans un univers, enfin qui va plonger l'élève dans un univers. Le jeu, c'est de l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer pendant la partie, mais un jeu, c'est aussi des règles qui vont nous permettre de travailler des compétences physiques, mais aussi intellectuelles. Physiques parce qu'on va manipuler, on va interagir, et intellectuelles parce qu'on va beaucoup réfléchir. Donc, tout ce qui est jeu, on va dire, qui a été créé en fonction d'une compétence du programme, c'est plus des jeux pédagogiques ou des jeux d'entraînement. Alors qu'un jeu de société, enfin, c'est comme un texte ad hoc. Un texte ad hoc, c'est un texte qui a été créé pour apprendre la lecture ou apprendre une règle de grammaire. Mais ça a moins de profondeur qu'un texte de littérature de jeunesse, en fait, tout simplement. Mais pour le jeu de société, c'est pareil. Une fois qu'on a ça en tête, une fois qu'on sait tous ces petits points-là que le jeu de société doit apporter, on va pouvoir sélectionner ces vrais jeux de société et appliquer cette méthode, oui, en effet, sur n'importe quel jeu de société. Ouais. Et donc, dans les guides que l'on propose, on propose d'exploiter sur les 3 niveaux de la maternelle, donc petite section, moyenne section et grande section, le même jeu. Mais comment travailler en petite section, en moyenne section et en grande section sur un même jeu Oui, bien sûr. En fait, tout simplement, comme on utilise le même livre, parfois en petite section, moyenne section et grande section, pourquoi on ne pourrait pas utiliser un jeu de société dans tous les niveaux de classe, hein? Ce qui va faire qu'on va pouvoir l'utiliser, c'est notre adaptation, hein, par rapport au support. On ne va pas présenter le livre du petit chaperon rouge, par exemple, de la même manière au PS, au MS ou au GS. Mais c'est pareil. Sur les jeux de société, on va jouer sur les règles et aussi sur, par exemple, tout ce qui est cartes spéciales, jetons spéciales ou règles spéciales. En fait, en petite section, tous les jetons spéciaux, on va les mettre de côté. Les règles complexes qui vont susciter trop de réflexion de la part des élèves, on va les mettre de côté. Et alors qu'en grande section, on va rentrer plus rapidement dedans, quoi. C'est vraiment cette adaptation des règles qu'il faut avoir en tête. Et c'est pas parce qu'on a une règle de jeu que c'est forcément celle-là qu'il faut appliquer. On doit en prendre en compte avant tout nos élèves, en fait, et ce qu'ils sont capables de faire et s'adapter à eux, quoi. Ok. Et ça, c'est ce qui est proposé, par exemple, dans les fiches activités de différenciation, activités pour les élèves en difficulté. Voilà, exactement. Donc, le guide, il est composé. Donc, on a des colonnes avec PS, MS, GS qui vont nous expliquer ce qu'on peut attendre
de chacun de nos élèves en fonction de leur niveau, mais libre à l'enseignant de choisir en fait. Si ces élèves de MS ils sont performants, ben on va plus travailler sur ce qu'on pourrait faire en GS et inversement. Et ensuite, en effet, on a des activités différenciées pour nos élèves en difficulté, mais aussi pour nos élèves en avance. En fait, ça permet à l'enseignant de s'adapter toujours à ses élèves et de lui proposer la séance la plus adaptée dans sa zone proximale de développement, tout simplement. D'accord. Et comment travailler quand on n'a qu'une boîte de jeu? Parce que nous, on propose un fichier et une boîte de jeu. Après, l'enseignant peut acheter 2, 3 boîtes de jeu en fonction, mais est-ce qu'il est possible de travailler en classe avec une seule boîte de jeu? Parce que vous savez que les budgets ne sont pas extensibles, donc est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Bon, moi, je suis enseignant, donc je suis confronté tous les jours à ce type de problématique, faire avec ce qu'on a. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver à proposer une méthode avec un seul jeu. De toute façon, c'est pas parce qu'on a 25 élèves qu'il nous faut 25 jeux. C'est pas parce qu'on a 25 jeux que la séance va bien se passer. Non, la clé, c'est vraiment que l'élève, et donc que tous les élèves, maîtrisent les règles et le vocabulaire du jeu. Une fois que c'est maîtrisé, on va pouvoir avancer. C'est pour ça que, à la manière de la présentation d'un album, où on va pas lire toute l'histoire à la première séance d'un seul coup, on va y aller étape par étape. Et donc, le jeu de société, il est présenté étape par étape pour donc accéder au vocabulaire, à comprendre ce que c'est le but du jeu, les règles du jeu, nos étapes à notre tour de jeu. Et une fois que cela est maîtrisé, on va pouvoir passer à ce que j'appelle la partie magistrale. Donc, c'est la partie tous ensemble. Donc, en fonction de nos élèves, on va le faire soit en coin regroupement, soit en atelier dirigé. Et on va pouvoir faire une véritable partie ensemble. Et là, on va jouer en mode collaboratif. C'est qu'une fois que les règles sont maîtrisées qu'on va pouvoir passer en atelier dirigé. Donc, l'enseignant, il a une place importante. Il est présent à cette table et il va animer les séances de jeu en utilisant les différents outils qui sont à disposition à la fin de chaque guide. Donc, des grilles d'observation, voilà, tout un tas de choses. Et parallèlement à ça, donc on ne va pas jouer tous ensemble tout le temps avec un seul jeu, mais les autres activités, les autres élèves qui sont en autonomie, donc en atelier autonome ou avec l'ATSEM, il va avoir ce que Franck est en train de nous montrer, des fiches d'activités qui vont nous permettre de travailler le vocabulaire du jeu au travers de compétences en mathématiques et en français. Donc, ces fiches d'activités en autonomie, elles peuvent se faire donc tout seul ou accompagnées par l'ATSEM. Mais également, l'ATSEM, elle va pouvoir travailler sur la création d'une production plastique en lien avec le thème de l'univers du jeu. Elle va également pouvoir créer des nouvelles boîtes de jeux en fait, pour une utilisation en classe pour pouvoir jouer ensuite tous ensemble. Au fur et à mesure de l'année et des jeux découverts, les ateliers, enfin les élèves qui sont en atelier autonome vont pouvoir continuer à travailler sur la fiche d'activité, mais aussi vont pouvoir travailler sur les jeux déjà maîtrisés. Et donc, à la fin de l'année, l'idée, c'est qu'on ait tous les élèves qui sont en activité sur le jeu, sur le jeu de leur choix. Et donc, on a 5 jeux et donc ça nous permet à tous les élèves de jouer ensemble en même temps. Et un seul jeu suffit. Bien entendu, c'est plus confortable d'avoir 2 ou 3 boîtes. Mais un seul jeu, on peut suffire, ça peut suffire. Si, par exemple, au lieu de faire un tournoi, parce qu'on a beaucoup de boîtes de jeux, ben on va faire un atelier tournant et tous les élèves vont pouvoir jouer avec un seul jeu, quoi, tout simplement. Ok. Et les 5 jeux qui ont été sélectionnés, donc pour les 5 périodes, quels sont les intérêts pédagogiques, les thématiques abordées dans ces jeux? Pourquoi ils ont été sélectionnés? Pourquoi vous avez sélectionné? Alors, les jeux qu'on a sélectionnés, déjà, par rapport à la maternelle, on voulait des thèmes qui soient connus et des thèmes courants que l'on pratique à la maternelle. Donc ça a été un élément déterminant. Donc, on voulait vraiment des univers différents et relativement larges pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ensuite, on voulait des mécaniques différentes, des mécaniques de jeux différentes, c'est-à-dire des jeux avec des dés, des jeux avec des cartes, des jeux de collection, des jeux de mémoire, des jeux de rapidité. Tout ça pour créer un joueur complet qui va pouvoir, au fur et à mesure de sa scolarité, accéder à des jeux plus complexes. Ensuite, il y avait la notion de français et de mathématiques. Donc, on voulait vraiment travailler des jeux qui vont plus travailler le langage d'évocation ou le langage de la situation, ou des jeux qui nous permettent de travailler des compétences en mathématiques. Et aussi, on voulait des jeux qui puissent nous permettre
de travailler les autres domaines, comme explorer le monde, avec tout ce qui est sur, par exemple, l'alimentation. Enfin, je pense à un jeu, mais je vais vous présenter ensuite. Et voilà, et aussi également travailler les activités artistiques, les activités physiques. Également, on a développé des flashcards qui nous permettent de faire des séances décrochées de vocabulaire par rapport à ces jeux. Et donc, de la manière de l'apprenti langue, en fait, tout simplement, quoi. Donc, on a des mots qui représentent le lexique du jeu, mais également, on a des verbes d'action que l'on va rencontrer régulièrement dans les jeux de société qu'il faut maîtriser. Donc là, il y a tout un tas d'activités à développer à partir de ces flashcards. Après, il faut savoir que dans tous les fichiers, c'est expliqué pourquoi ce jeu, et on fait un parallèle. On fait pas un parallèle, c'est qu'on a pris les programmes scolaires et on fait un lien. Quelles compétences des programmes scolaires sont travaillées avec tel jeu, et ainsi de suite, quoi, et dans différents domaines. Mais pour faire rapide, je vais parler des 5 jeux. Donc, le premier jeu, c'est le jeu du marchand de sable. Alors, on a proposé une programmation, mais cette programmation, elle est libre. Hein, c'est vraiment l'enseignant, il faut qu'il utilise le jeu de société en fonction de ses objectifs qu'il a envie d'atteindre. Donc, il n'est pas obligé de prendre dans l'ordre, hein, mais l'idée, enfin, moi, comment elle m'intéresse, la méthode, c'est celui-là. Donc, le jeu du marchand de sable, c'est un jeu sur le thème des rituels du soir. Donc, on va partir de quelque chose qui est connu de la part des élèves, donc mettre le pyjama, se brosser les dents, pour parler des rituels de la classe, ce que l'on fait tous en début d'année, et même au fur et à mesure, tout au long de l'année. Donc, c'est un jeu de mémoire basé sur la memory, comme un memory. Ça nous permet de faire un lien avec la maison, et c'est assez confortable pour rentrer, mettre en confiance les élèves. Le deuxième jeu, c'est Gare au requin. Donc, Gare au requin, le thème, c'est la mer. Donc, c'est une mécanique c'est un jeu de cartes, hein, tout simplement. C'est un jeu de cartes classique. C'est un jeu de cartes très basique, mais qui va nous permettre de découvrir des mécaniques particulières, notamment le stop ou encore, où l'élève va devoir faire une collection de cartes, mais il va devoir prendre des risques et prendre des décisions. Pendant toute la partie, il va devoir dénombrer les cartes qui sont sorties, et en fin de partie, il va dénombrer sa collection. Donc là, on est pas mal sur des compétences mathématiques. Ensuite, on a le jeu Cherche-Trouve. Donc, Cherche-Trouve, bon, vous connaissez, hein, c'est un jeu classique d'observation, mais là, sous la forme d'un jeu de société, ça permet de bien cadrer et de travailler énormément le vocabulaire du repérage dans l'espace, hein, en haut, en bas, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Et en fait, ce jeu, il nous permet aussi d'entrer dans le thème des contes, des princesses, des rois, des dragons. C'est assez intéressant. Et il y a aussi une partie mathématique, puisqu'on va dénombrer à la fin de chaque partie les cartes que l'on a gagnées, tout simplement. Là, il y a aussi une grande partie, on ne se rend pas compte, mais Cherche-Trouve, on va beaucoup parler, on va beaucoup communiquer pour trouver l'objet sur le plan, tout simplement. Et ensuite, on a Wistiplouf. Donc, Wistiplouf, c'est le thème de la jungle, de l'eau, des animaux. Un thème assez exotique, mais que les enfants adorent. Dans ce jeu, on est sur la mécanique de course, c'est-à-dire qu'on va devoir avancer un pion sur une piste. Et vous savez comme moi que faire avancer un pion sur une piste sans surcompter une case, c'est très compliqué. Donc dans le jeu, dans le guide, on donne plein de petites astuces qui nous permettent, voilà, de faire face à ces petits problèmes et d'arriver à jouer correctement à ce jeu. Donc, on va avoir du dénombrement dans ce jeu, on va avoir de l'observation. Il va falloir prendre en compte ce que font les autres joueurs pendant la partie pour pouvoir gagner, hein, tout simplement. Et enfin, on a le jeu Attention Prémanger. Donc, Attention Jeu Prémanger, c'est un jeu de rapidité. Donc, sur le thème de la forêt, des animaux et des régimes alimentaires. Et ça nous permet d'aborder justement d'autres domaines que le français et les maths, mais avec explorer le monde, quoi. Et ici, on va devoir faire des défis le plus rapidement possible. Et on a de la dextérité, de la mémoire, du mime, de la manipulation d'objets. Et puis voilà, on a fait on a fait le tour des 5 jeux. Il faut savoir que ces 5 jeux, ils peuvent se jouer tous en compétition, bien entendu, mais dans le guide, on explique comment on peut y jouer en solo, en coopératif. Et en compétition, ça nous permet de nous adapter à chacun de nos élèves et d'avancer petit à petit dans la frustration, quoi, tout simplement. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Mais en tout cas, pour les jeux, moi, je vous propose d'aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube de Ozu, qui
présente de manière très succincte et très intéressante l'ensemble de ces jeux qui sont présentés dans les guides. Ok, merci Sébastien pour cet échange. J'espère qu'il permettra de nombreux enseignants de pouvoir exploiter la ludopédagogie en classe, de comprendre la mécanique pour l'utilisation des jeux de société avec cette ritualisation par séquence. Donc on propose bien 5 jeux. Avec les 5 jeux, pour chacun des jeux, on propose un fichier d'accompagnement qui comprend un fichier, c'est à peu près une centaine de pages. Il y a une quarantaine de pages pour le guide pratique et une quarantaine de pages pour le guide théorique et une soixantaine de fiches pratiques avec les séquences qui sont menées pas à pas. Et chaque séquence est proposée pour les petits, pour les moyens et pour les grandes sections. C'est bien le même jeu qu'on utilise avec des objectifs pédagogiques différents en petites, moyennes et grandes sections. On peut répondre aux questions du chat. Donc, j'avais des questions sur comment se procurer le guide. Il est disponible auprès de notre équipe commerciale Lire Demain. Vous retrouvez les guides, nos délégués pédagogiques sur le site Lire Demain. Il y a une petite case trouver son guide pédagogique. Ou sinon, vous avez toutes les informations aussi sur le site internet, sur notre site internet. Vous pouvez commander directement sur le site internet. On est sur un budget d'à peu près 100 € le jeu et le fichier pédagogique. Alors, un petit peu moins lorsque c'est un jeu de cartes, un petit peu plus pour les chercher-trouve, ça dépend des jeux. Et les boîtes de jeux tournent en gros entre c'est 8 €, 8,50 € pour les jeux de cartes et une vingtaine d'euros pour les chercher-trouve. Et donc le fichier d'exploitation pour les petits, les moyens et les grands. Donc possibilité de payer bien sûr par mandat administratif avec bon de commande de la mairie, ça il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas à contacter nos délégués qui peuvent passer dans l'école et vous rencontrer, vous expliquer, vous montrer les jeux parce que c'est quand même bien de les voir, de les toucher. Voilà. Mais regardez aussi, comme l'a dit Sébastien, la chaîne YouTube qui présente bien chacun des jeux. Donc on a le jeu du marchand de sable avec Petit Loup, donc sur les rituels de la journée. On a le jeu de Gare aux requins sur le thème de la mer. Chercher-trouve sur le thème des princes et des princesses. Attention pré-manger sur le thème de la forêt. Et Wistiplouf sur le thème de la jungle. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère qu'on n'a pas été trop long. On sera amené à refaire un autre webinaire parce que c'est la première fois qu'il est proposé un guide pédagogique autour des jeux de société dans les écoles. Il existe des jeux, comme le disait Sébastien, des jeux pédagogiques, mais pas de méthode prête à utiliser. C'est un peu comme vous le faites avec un album. Là, vous allez exploiter de la même façon le jeu de société en classe. J'ai une question sur le nom de la chaîne YouTube. C'est Lire Demain. Et sinon, vous retrouvez les jeux également sur. Donc, Lire Demain, nous, on vend le fichier plus le jeu. On est le réseau collectivité des éditions Ozu. Mais sinon, vous retrouvez également sur la chaîne YouTube Ozu, vous retrouvez les jeux. Voilà. Bonne fin de journée. Merci Sébastien. Merci encore pour cette participation, Merci à vous. Et j'espère qu'elle servira à beaucoup d'enseignants. Avec plaisir.